Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin dans une nouvelle vidéo spéciale budget. C'est la rentrée. Qui dit la rentrée dit qu'on est reparti pour faire attention aux finances. Comme vous avez été nombreux à le voir, j'ai arrêté depuis quelques mois de faire le système des enveloppes, mais je vous avoue que ça ne me réussit pas. En fait, quand j'ai commencé le système des enveloppes, j'ai réussi pendant quelques mois à mettre un petit peu d'argent de côté, quand même une belle somme. Le souci, entre guillemets, c'est que comme j'ai vu que j'arrivais à m'en sortir comme ça, j'ai arrêté de faire le système des enveloppes et j'ai recommencé à payer le maximum de choses, on va dire, avec ma carte bancaire. Mais voilà, la preuve est devant moi, c'est que j'arrive beaucoup moins à gérer mon budget en carte bancaire plutôt que avec le système des enveloppes. Donc, je suis repartie avec, bien entendu, une nouvelle organisation, des nouveaux outils et donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, je vous présente mon nouveau portefeuille, entre guillemets. Il vient de chez Action. C'est tout simplement un petit classeur au format A5, si je ne me trompe pas. J'ai dû le payer 3,89 € ou 3,99 €. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il était à moins de 4 €. Normalement, sa fonction première, c'est un planeur. Sauf que moi, j'ai décidé de le détourner pour y mettre mes enveloppes. Donc, voilà comment est-ce qu'il se présente. Normalement, à l'intérieur, vous avez plein de feuilles différentes avec des intercalaires en plastique pour bien entendu pouvoir budgétiser ou programmer, voilà, puisque c'est normalement quelque chose pour l'organisation. Donc, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai totalement refait mes enveloppes. Je suis désolée si vous voyez le reflet de la lumière juste au-dessus, mais si j'éteins, il fait presque nuit et donc du coup, vous n'allez rien voir. Donc, j'ai totalement refait mes enveloppes. Pour rien ne vous cacher, je me suis pas cassé la tête puisque je suis allée sur le site de la petite budgéteuse. Elle met en téléchargement gratuit des enveloppes toutes prêtes que vous avez juste à imprimer, découper et fabriquer. Normalement, elles sont pas dans ce format-là, elles sont dans un autre. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors voilà, normalement les enveloppes sortent comme ceci. Je pense que ça, ce sont des découpes qu'il faut absolument faire pour pouvoir correctement fermer l'enveloppe. Mais moi, ce format-là ne m'intéressait pas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé en fait comme ceci. Et ensuite, j'ai coupé à la moitié et quand j'ai plastifié, j'ai rejoint ces deux, comme si c'était plié en fait, comme ceci. De toute façon, vous allez le voir. Et j'ai passé à la plastifieuse et donc ça a collé comme ça. Donc, je repars avec des nouvelles enveloppes qui ont un design totalement différent. Je pense que vous les connaissez peut-être. Donc, j'ai mon enveloppe alimentation avec un budget qui n'a pas changé à 60 € la semaine. Ensuite, il y a l'enveloppe transport carburant. Alors moi, c'était d'habitude l'enveloppe carburant, mais là, elle était toute prête avec le transport. Du coup, j'ai pris celle-ci avec un budget de 30 € par semaine. Généralement, je mets 25 € pour avoir un petit billet de 5 €. C'est un petit peu de la triche, mais c'est pas grave. Donc, je vais continuer à faire comme ceci, avoir un budget tout le temps de 30 €, mais ne mettre que 25 puisque de toute façon, comme je fais mon plein tous les lundis, je n'ai besoin réellement que de 25 € dans ma voiture, je peux pas mettre plus. Ensuite, pour le midi au bureau, généralement, j'emmène comment ça s'appelle? J'emmène ma gamelle, mais il y a des fois où on se fait plaisir, des fois où j'ai pas de reste, etc. Donc, je dois acheter quelque chose. Donc, là, j'ai un budget de 10 € par semaine. Ensuite, on a l'enveloppe, je pourrais peut-être vous montrer comme ça. Alors celle-ci se décroche parce que j'avais essayé de faire un système, mais ça ne me plaît pas. Et je vous avoue que j'avais un petit peu la flemme de la refaire. Ici, on a l'enveloppe animaux. Donc, comme d'habitude, on a prévu 20 € pour le mois. Souvent, vous me dites, ah bah dis donc, 20 € juste pour le mois pour Lookie, ça fait peu. Alors, je vous fais juste une petite précision. Il faut savoir que Lookie mange la plupart de nos restes, que ce soit viande ou légumes. On a l'habitude de faire comme ça. On n'a pas de poules ou autres animaux dans lesquels on pourrait leur donner. Donc, au lieu de jeter la nourriture qui nous reste, on lui donne. Ce qui fait qu'elle n'a pas une consommation excessive de croquettes.
Ensuite, niveau maison hygiène, ça n'a pas changé. Il y a toujours 20 € pour le mois. Mon enveloppe, normalement, plaisir, s'est transformée en enveloppe shopping pour ne pas en refaire une. Et on a le droit à 20 € par semaine. Ensuite, pour les sorties et restaurants, là, j'ai mis 30 € par mois. Et il y a la nouveauté, c'est la petite nouvelle enveloppe d'hiver, parce que je me dis qu'il peut toujours y avoir des imprévus, par exemple une ampoule à changer, des piles à acheter, je sais pas, une bombe anti-crevaison, enfin bref, toutes ces choses-là. Et donc du coup, j'ai décidé d'accorder 10 € par semaine pour cette catégorie. Il y a toujours bien entendu l'enveloppe défi 5 €. Ensuite, je m'étais fait des petits trackers pendant un temps. Donc du coup, ici, je pourrais noter les économies de la semaine et également, j'ai mis une enveloppe fermée pour pouvoir y glisser les billets ou pas. Et ensuite, la petite enveloppe économie du mois pour voir un petit peu ce que j'ai pu économiser. Ici, j'ai laissé ma petite feuille budget. Donc, il y a 60 € d'alimentation par semaine, mais moi j'aurai juste 2 semaines à financer puisque mon mari financera les 2 autres semaines. On a toujours fonctionné comme ça. Donc ce qui fait que pendant 15 jours, j'ai un total de 130 € et ensuite vous déduisez 60 €. Ici, j'ai noté le nombre de billets dont j'ai besoin, même si clairement, c'est le bazar pour avoir des billets de 10 €. Je sais pas chez vous. J'ai l'habitude de retirer à la caisse d'épargne puisque c'est la banque qui est le plus près de chez moi, même si je suis au Crédit Agricole. Mais c'est clairement le bazar. J'arrive pas à choisir mes billets. Donc si vous avez le nom d'une banque à laquelle on peut choisir le nombre de billets que l'on veut, franchement, ça m'intéresse. Alors là, j'ai déjà rempli mes enveloppes, je vous ai pas montré, mais je vous le montre tout de suite. Là, dans l'enveloppe alimentation, normalement c'est 60 € la semaine, sauf que j'ai mis que 50 €. On est aujourd'hui mercredi quand je vous tourne cette vidéo, donc je vais commencer qu'à partir de lundi de me servir de mon petit portefeuille, mais je viens de récupérer un drive, donc la semaine prochaine j'aurai très peu de courses à faire. C'est pour ça que j'ai décidé d'y glisser que 50 €, puisque de toute façon je n'avais pas énormément de billets de 10 €, donc ça m'arrangeait bien de mettre que 50 €. Pour le transport, c'est pareil, je n'avais plus de billets de 20 et de 30 €, mais j'avais un billet supplémentaire de 50 €, ce qui fait que je l'ai mis à l'intérieur. Et quand je vais aller faire le plein de ma voiture, je vais lui demander si au niveau de la monnaie, elle sera censée me rendre 25 €, si elle peut me redonner 2 billets de 10 €, pardon. Généralement, j'arrive toujours à m'arranger avec la dame comme ça le lundi à la station essence. Elle est plutôt très gentille. Donc là, j'espère qu'elle pourra faire comme ça. Ensuite, pour le midi bureau, j'ai bien mis mes 10 €. Pour Looky, là également, j'ai mis les 20 €, donc ça c'est pour le mois. Pour la beauté, l'hygiène de la maison, il y a également les 20 € pour le mois. Pour le shopping, j'ai mis les 20 € pour la semaine. Pour l'enveloppe sortie restaurant, il n'y a rien à l'intérieur, mais il y a une bonne explication à cela. C'est que on revient de vacances, enfin on est toujours en vacances, mais on revient de notre lieu de vacances. Ça fait presque 15 jours que nous sommes en vacances et ça fait clairement 15 jours qu'on se lâche niveau restaurant. On a dû en faire 4 ou 5, mine de rien, pour nous c'est énorme, sachant que généralement on n'en fait que très peu. Donc là pour le mois de septembre, je sais pas du tout si je vais mettre les 30 € à l'intérieur. Je vais voir, en tout cas vous le verrez bien dans les futures vidéos si j'ai quand même rajouté les 30 €. Et ensuite, dans l'enveloppe d'hiver, j'ai mis le billet de 10 €. Et vous allez me dire que j'ai encore triché, mais dans l'enveloppe défi 5 €, il y a déjà 2 billets de 5 € puisque c'était un reste de monnaie de vacances que j'avais dans mon portefeuille. Donc, je me suis dit que je pouvais le mettre à l'intérieur. Ensuite, au niveau de l'épargne. Alors, comme vous le savez, si vous me suivez déjà depuis un petit moment, je ne mettais
aucune épargne de côté on va dire en plus de ce que j'épargnais à la semaine avec mon portefeuille. Là, j'ai décidé, ça y est, de m'y lancer et de mettre de l'épargne de côté. Je vous fais juste une toute petite précision ici, c'est que je ne veux plus retirer la grosse somme pour le mois en une fois. J'irai, je pense, une fois par semaine retirer le liquide dont j'ai besoin parce que j'ai pas un très gros plafond avec ma carte et je vais pas pouvoir tout retirer d'un coup puisque je crois que j'ai 500 € par semaine ou 500 € pour le mois, je sais plus. En tout cas, je vais essayer de voir avec ma banque pour qu'il m'augmente le plafond. Normalement, il n'y aura pas de souci. Mais j'ai pas envie d'avoir non plus une énorme somme à la maison. Ce qui fait que l'argent pour la semaine, je pense que j'irai le retirer tous les dimanches soirs. Concernant du coup mon épargne. On a une enveloppe voiture avec un objectif ici de 500 €. On a une enveloppe vacances avec un objectif ici de 600 €. On a une enveloppe week-end camping. Donc week-end, c'est si on veut se faire un week-end pour la Saint-Valentin, pour l'anniversaire de rencontre, l'anniversaire de mariage. Et le camping, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je vais au camping une fois par an avec mes frères et sœurs. Et donc du coup, j'ai décidé cette année de prévoir et de budgétiser. Je me suis trompée, j'ai fait l'enveloppe à l'envers, mais c'est pas grave. Là, j'ai décidé de budgétiser et d'avoir comme objectif 400 €. L'enveloppe beauté, généralement, je vais qu'une seule fois chez le coiffeur dans l'année, du moins pour refaire mon balayage. Et en même temps, j'ai décidé de mettre un petit peu plus pour pouvoir profiter et avoir de l'argent pour les soldes. Donc là, j'ai décidé de budgétiser 300 €. En ce qui concerne cadeaux et Noël, donc c'est pour les cadeaux d'anniversaire et les cadeaux de Noël, vous aurez compris. J'ai décidé de budgétiser 300 €, sachant que cette année, j'ai déjà fait une bonne partie de nos cadeaux de Noël pour les filles chez Maison du Monde pendant les soldes de cet été. C'est toujours des beaux cadeaux chez Maison du Monde et j'en ai profité parce qu'il y avait des bonnes promos à moins 50, moins 70%. Normalement, vous avez déjà dû voir cette vidéo sur ma chaîne, pardon. Si vous l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Ensuite, j'ai fait une enveloppe maison pour tout ce qui pourrait être travaux, achat de meubles, etc. Je me suis mis comme objectif 1000 €. Et j'ai également fait une enveloppe d'hiver et urgence avec un objectif de 1000 €. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre 40 € par mois pour la voiture et 40 € pour les vacances. Ensuite, l'argent qui sera économisé chaque semaine, je vais l'épargner dans les différentes enveloppes et puis peut-être que je réajusterai au moment venu de remettre un petit peu plus d'argent dans toutes ces enveloppes. Normalement, j'avais budgétisé 200 € d'épargne par mois. Il me semble que j'avais fait 40 € pour la voiture, 40 € pour les vacances. Il devait y avoir 20 ou 30 € pour les week-ends. La beauté, j'avais dû mettre que 20 €. Les cadeaux de Noël et cadeaux normaux, j'avais mis 30 €. Pour la maison, j'avais mis 20 € et pour divers et urgence, j'avais dû mettre 30 €, mais je suis pas totalement sûre à 100% et comme c'est noté sur mon téléphone et que c'est avec ça que je vous filme mes vidéos, je ne peux pas vous le dire tout de suite, mais au niveau du montage, je vous ferai une petite annotation à chaque fois. Donc voilà comment ça va se passer. Je vous publierai mes vidéos budget tous les dimanches matins. Généralement, je le faisais soit le vendredi soir, soit le samedi, mais je me suis rendu compte que en le faisant le vendredi soir, la plupart du temps, j'avais des dépenses le samedi et donc du coup, c'était pas très bien fait. Donc voilà pour tout ce que je peux vous dire. Si toutefois vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me le dire. J'ai oublié de vous montrer, mais sur le petit planeur, vous avez une petite fermeture juste ici. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal pour mettre les pièces. Je vous ai pas dit également, il y avait plusieurs couleurs. Celui-ci, pardon, il est couleur un peu bordeaux framboise. Enfin, je dirais un peu plus couleur framboise. Et vous en aviez couleur dorée et couleur noire. Donc voilà pour ma nouvelle organisation, mon nouveau système au niveau des enveloppes. Moi je vous invite à me retrouver sur ma chaîne tous les dimanches. Je posterai ma vidéo vers entre 9 h et 10 h, je sais pas trop encore pour le moment. Mais en tout cas ça sera le nouveau rendez-vous de ma chaîne chaque semaine tous les dimanches entre 9 h et 10 h.
Je vous attends au rendez-vous. J'espère en tout cas que vous y serez. J'espère que le retour des vidéos budget que vous me demandez depuis tant de temps sous chacune de mes vidéos vont vous plaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour le premier bilan de la première semaine du mois de septembre. Je vous fais de gros bisous. À très vite.